moi je voulais te poser une question que je trouve très importante. Souvent, les gens nous demandent, parce qu'on a une certaine réussite, comment on a fait, comment on en est arrivé là. Et dans mon esprit, il y a un point important dont je voudrais que tu nous parles avec tes mots. C'est que souvent au quotidien, en tant que distributeur, la différence, elle va se faire au bout de plusieurs mois. Parce que tous les jours, quand tu prends deux distributeurs qui ont les mêmes compétences, il y en a un qui prospecte une personne de plus, passe un coup de fil de plus, rappelle un de ses distributeurs de plus dans sa journée alors qu'ils sont tous les deux fatigués, qu'il est 21 h et qu'ils ont envie d'aller regarder la télé, il y a un des deux distributeurs qui va faire l'effort de plus, l'action de plus, ou la pensée de plus positive à la fin de sa journée, et au final, 6 mois après, on voit la différence. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ça s'appelle l'effet cumulé. Je voudrais bien que tu nous dises comment les gens peuvent utiliser cet effet à leur avantage. Déjà, oui, je tiens à partager le fait que j'y crois à 100% parce que ma vie, elle est construite là-dessus. Le fait d'être passé d'extrêmement timide, en plus malade physiquement avec des angines, à aujourd'hui faire des conférences. Donc ma vie aujourd'hui est juste le fruit de ce principe-là. Donc j'y crois à 100%. Et effectivement, c'est Schwarzenegger qui dit que l'attraction la plus importante, c'est celle que je faisais quand tous les autres avaient arrêté. Effectivement, c'est ces centimètres de plus, comme dit Tony Robbins aussi, qui va permettre de faire la différence. Donc ça, j'y crois. Mais déjà, sans même se dire, pour l'instant, de se comparer aux autres, déjà pour revenir déjà juste à soi, il y a une question pour moi qui vaut 1 million d'euros. C'est la question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rendra fier de moi ce soir. Et si je passe tous les jours à faire une action qui me rend fier de moi ce soir, au-delà même du résultat de l'action, au-delà même de l'effet cumulé, il y a un autre effet pour moi qui est encore plus puissant, qui est que faire les choses qui nous rendent fiers de nous-mêmes le soir, valide un niveau d'estime de nous-mêmes qui augmente. C'est-à-dire que je valide au niveau inconscient, j'ai la capacité de faire des choses. Et plus j'enchaîne les je peux, plus je crée de la certitude. Donc là, c'est un cercle vertueux parce que si j'ai la certitude, d'un coup, la visualisation devient plus facile. Je suis même plus en train d'imaginer si c'était, je sais que ça va arriver. Et là, ça crée, parce que si on prend la confiance en soi, par exemple, en anglais, ça veut dire self-confidence. C'est intéressant. Ça veut dire con avec fidence, la foi. En fait, la confiance en soi, c'est avec la foi en soi. Et en fait, pour moi, cette foi en soi, elle peut se développer rien qu'en faisant des petites actions. Donc, pour moi, il y a deux effets qui se cumulent. Il y a l'effet cumulé qui est effectivement, toutes mes actions cumulées vont générer des résultats que je ne mesure pas parce que je n'ai aucune idée de ce que la vie me réserve. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas qui connaît qui. Donc ça, c'est toute la surprise de la vie. Mais pour moi, avant ça, il y a un autre effet qui se rajoute, qui est que si je m'honore tous les jours, même si l'action ne sert à rien, je valide que j'ai de la puissance. Je valide que j'ai de la certitude. Et rien que ce truc-là fait que je suis en train de devenir une nouvelle personne. Et en fait, pour moi, c'est un fantasme d'imaginer avoir des nouveaux résultats si je ne deviens pas une nouvelle personne. Pour moi, c'est un fantasme d'imaginer devenir une nouvelle personne si je ne fais pas des nouvelles choses, si j'explore pas des nouveaux territoires, si je ne vais pas parler à des nouvelles personnes. Donc rien que pour devenir une nouvelle personne, je vais tester des nouveaux trucs. Et là, donc, les deux effets pour moi se cumulent, qui sont que toutes ces petites actions vont à un moment donné ricocher, etc. Rien que notre rencontre, c'est l'exemple même d'un moment donné où vous me contactez, j'accepte l'interview comme ça, et sans savoir, sans me dire, tiens, est-ce qu'ils ont la possibilité d'impacter des milliers de personnes? Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le cas. Donc du coup, c'est-à-dire que la petite action comme ça, faite simplement sans réflexion, se retrouve d'avoir un boomerang extrêmement positif. Donc ça, c'est l'effet cumulé. Et l'autre effet, c'est toutes ces petites actions qui permettent d'un coup de faire des petits pas. Mais ce qui est intéressant dans le petit pas, c'est qu'en fait, il est petit que par rapport à soi. Le petit pas que je vais faire aujourd'hui, ou le petit pas que vous faites aujourd'hui, mais c'est un pas de géant par rapport à ce que vous faisiez il y a 4 ans. Et pour moi, il est là le secret, c'est que de petit pas en petit pas, j'ai une capacité à faire plus gros. En fait, la seule chose qui est petit, c'est mon inconfort. C'est-à-dire que c'est mon degré d'inconfort par rapport au pas qui est différent. J'aime bien raconter mon petit pas récemment, il y a 6 mois, c'était de rencontrer Bernard Tapie. Les gens, quand je raconte l'histoire dans la conférence, ils sont là en disant « Ah, comment t'as fait ?» etc. Et je raconte tout. Ils me disent « Je peux pas faire ça. » Puis je leur raconte un petit pas à 19 ans. Je leur disais à 19 ans, mon petit pas, c'est de parler plus fort dans la boulangerie. Les gens me disaient mais tu crois que c'est comme ça que tu vas devenir conférencier? Mais je ne suis même pas à l'aise dans la classe, comment tu veux que je devienne conférencier? Donc je ne faisais pas ce petit pas pour devenir conférencier, ni pour être à l'aise dans la boulangerie. Je faisais ce petit pas pour devenir une personne en capacité à être conférencier. Donc par exemple, pour prendre un exemple concret vis-à-vis de votre marketing, je ne vais pas parler à la personne pour avoir un oui. Je vais aller parler à la personne pour devenir une personne en capacité de parler facilement à une personne. Ce qui est un monde. Donc du coup, il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus de réussite.
J'ai déjà réussi rien qu'à l'idée que j'allais lui parler. Prendre mon téléphone, c'est la réussite, parce que je suis en train de devenir la personne en capacité d'appeler facilement. Et du coup, il n'y a plus d'échecs. Et un autre petit pas pour finir, à 15 ans, c'était de lever la main une fois en cours. Et j'ai des amis qui se sont foutus de ma gueule en disant, tu penses que c'est comme ça que tu vas devenir confiant? Et j'étais même pas confiant suffisamment pour le dire, oui, c'est comme ça. Et c'est ça qui est fascinant. Là, aujourd'hui, on admire vos résultats, on admire mes résultats, la radio m'appelle pour mes résultats. Mais ce qui est le plus admirable, c'est pas ces trucs, c'est ces petits pas où personne pourrait miser dessus. Mais en fait, au fond de soi, c'est de se dire, je ne sais pas si je peux changer, je ne sais pas comment je peux changer, je ne sais pas combien de temps ça va prendre de changer, mais je sais un truc, si je ne fais rien pour changer, la vie pourrie que j'ai aujourd'hui, je l'aurai dans 20 ans. Et ça suffit à se dire, je vais au moins faire une action pour être fier de moi maintenant et ce soir. Être fier de soi. Et il y a 95% des gens qui finissent leur vie en disant, je regrette de ne pas avoir fait ce que je veux. C'est une étude de Bonniware, donc rien que d'y penser, ça fait du bien. Donc en fait, tu es beaucoup plus dans l'instant présent. Oui. Dans le moment d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais pour valider à court terme et célébrer. On peut toujours se projeter, parce qu'en fait le fait qu'on passe pas à l'action, c'est parce qu'on se projette dans le futur. Je le ferai demain, on procrastine et puis finalement on le fait jamais. Alors que dans tout ce que tu nous expliques depuis le début, en fait toi tu repositionnes ton client, ton coaché ou dans le moment présent, dans la journée, à l'échelle de la journée, pour vraiment lui faire ces petites choses, ce petit pas différent dans sa journée pour qu'il sache ce qui est important pour lui, pour qu'il soit fier de lui à la fin de sa journée. Et après, bien sûr, tout ça s'accumule et fasse de grands résultats plus tard, mais qu'il ne se mette pas de pression en fait. Souvent, on veut peut-être atteindre aussi des montagnes et du coup, on se dit je ne suis pas capable, donc on perd confiance en soi, donc on ne le fait pas du tout. Donc, en fait, mais ce que tu dis est très juste. Alors, je crois beaucoup au pouvoir des objectifs. Mais je réajuste l'objectif d'un objectif pour moi. L'objectif d'un objectif pour moi n'est pas d'atteindre l'objectif. L'objectif pour moi, il est de me donner une direction. Si j'ai pas d'objectif, je sais pas où aller. Donc du coup, je fais des petits pas n'importe comment. Donc la clé, c'est qu'effectivement, je vais aller rêver la tête dans les étoiles. Et je vais revenir les pieds sur terre et faire des trucs qui sont maintenant. Et en fait, du coup, mon objectif, je m'en fous de l'atteindre. Parce qu'en fait, si je ne l'atteins pas, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est parce que je n'ai pas fait des petits pas, ou alors que des fois, c'était juste parce que je voulais. Et qu'en fait c'est sur le chemin que j'ai trouvé mon chemin. Alors les gens vont dire mais alors pourquoi t'as fixé ça si t'as changé de chemin? Oui mais peut-être qu'il fallait que j'aille là-bas pour trouver qu'il fallait que j'aille là-bas. Donc du coup je me mets pas la pression en disant je dois rencontrer Bernard Tapie. Non, mon objectif il est de m'impliquer pour rencontrer Bernard Tapie, ce qui est un autre monde. Et ça, peu importe ce qui aura Bernard Tapie, j'aurai atteint mon objectif, je me serai impliqué. Ça dépend que de moi de m'impliquer toute la soirée, de continuer à me motiver, de faire mes petits pas, et peu importe ce qui se passera, même si Bernard Tapie n'est pas là, j'aurai atteint mon objectif parce que je serai allé le voir, je serai allé dans son bureau. Par exemple, Deepak Chopra, mon objectif était de me rendre dans les locaux de Deepak Chopra. Qui peut m'empêcher de faire ça? Personne. Par contre, si je me dis, je dois rencontrer Bernard Tapie aujourd'hui, bah là, c'est fortement la pression. Yeah, je prends mon estime de moi et pour le coup, je fais tapis. Et forcément, avec un enjeu comme ça, une partie de moi-même qui dit mais non, j'ai pas envie de mettre en jeu mon estime de moi-même. Parce que c'est ce que les gens font. Ils vont mettre des objectifs du type, par exemple, ils vont dire je veux telle personne, avec un nom précis. Je veux telle personne demain dans mon marketing de réseau. Mais ça dépend pas d'eux, ça. Ils peuvent tout donner, ils peuvent tout faire, ils l'auront pas. Donc en fait, ils vont mettre leur confiance en soi au tapis, ils perdent et ils valident. Je ne réalise pas mes objectifs. Alors que si je me dis, je vais m'impliquer à 100% dans cette rencontre, là c'est un autre monde que je crée, c'est une autre relation que je crée. Je te remercie beaucoup. J'avais juste une toute dernière question qui était importante pour moi et effectivement pour les personnes qui nous suivent. Pour conclure vraiment, qu'est-ce que les personnes devraient faire maintenant pour passer à l'action? Comme tu disais à l'instant, de faire une petite action. Qu'est-ce que tu conseillerais, une action toute simple? Je sais que tu as voyagé, que tu as rencontré des centaines de personnes influentes. Et qu'est-ce que tu as retenu parmi toutes les clés? Une petite action, peut-être, mais qui sera à faire maintenant. Alors du coup, je vais prendre juste ta question pour la renvoyer directement à eux. Parce que je vais certainement pas lancer un défi, parce que je ne sais pas à qui je parle. Sous-entendu, il y a des gens qui vont être très confiants, d'autres un peu moins, d'autres confiants dans un domaine, d'autres... Donc la question que j'aimerais leur donner, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant, qui est en cohérence avec votre rêve, mais juste pas dans 2 jours ni demain, là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire qui va vous rendre fier de vous ce soir? Et la clé, c'est d'aller à la limite entre le confort et l'inconfort, entre le chaos et l'ordre. Parce que souvent le risque c'est de fixer une première action qui est en fait pas une première action, qui est un objectif à part entière, qui va vous mettre la pression. Qu'est-ce que vous pouvez faire là ce soir
aujourd'hui qui vous rendra fier de vous et qui va faire que vous allez valider ce soir, je peux le faire. Et vous avez toute l'année pour en fixer des nouvelles. Mais faites quelque chose ce soir. Allez parler à l'inconnu. Allez prendre un coup de téléphone. Allez vous challenger à un autre niveau. Si prendre le téléphone c'est fluide pour vous, allez dans la rue. Allez parler à des gens. Si par exemple écrire un mail c'est confortable, dans ce cas-là faites des appels. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous challenger par exemple, vous mettre davantage à nu face aux personnes que vous accompagnez. Parlez plus de vos faiblesses. Allez chercher le degré d'inconfort et la zone que vous ne connaissez pas. Personnellement, ce soir, j'explore encore un nouveau territoire. Faites juste ça. Explorez quelque chose que vous ne connaissez pas ce soir. Sortez de votre zone de confort. Merci David. Merci à toi. À très vite. Merci David. À toi. C'était vraiment un grand plaisir. Alors David se déplace un petit peu partout en France, en Suisse, en Belgique, même jusqu'au Québec, tu nous as dit, et bientôt aux États-Unis, puisque tu travailles ton anglais, tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça. Donc si vous voulez rencontrer David et aller à une de ses conférences, que je vous conseille vraiment, n'est-ce pas? C'est même pas si vous devez, allez-y. Vous devez aller, voilà, surtout, le passage à l'action, que ce soit pour vous, et on en a tous besoin, quelle que soit l'étape où on en est. Ça fait partie du développement personnel et on n'a jamais fini de se développer personnellement. Donc pour vous et pour vos équipes et pour votre famille, et pour les gens que vous aimez, venez à une des conférences de David. Vous pouvez retrouver toutes ces dates sur davidlaroche.fr, donc sur son site, où il publie aussi tous les jours ou presque des vidéos, dont les wake-up calls qui sont absolument fantastiques. Merci à toi. Et vraiment on les trouve vraiment géniales et je pense que tout le monde peut apprendre beaucoup de tes vidéos, plus que de l'apprendre mentalement, le vivre et le faire et vraiment avoir ce déclic supplémentaire pour changer leur vie, avoir une vie pas pourrie comme tu le dis, mais une vie dont ils sont fiers et quand ils se couchent le soir et qu'ils se lèvent le matin, ils ont envie d'aller croquer cette vie à pleines dents. Voilà. Je te remercie encore beaucoup. Yes. À bientôt. Passez à l'action et allez voir David. Ciao. Ciao. Salut.